freezing cold in Nancy 9 years old. You're the cold maze, say I'm freezing cold in Nancy 9 years old. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que ce soit vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans les films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, poum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors je fais, oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Marcel Ratafia. Et moi, Philistin Mignou, et nous avons le plaisir d'être rejoints aujourd'hui par Lou Bobin. Bonjour Lou. Bonjour. Vous serez avec nous de ce côté-là de la vitre, comme on dit. Et nous ne serons pas trop de trois pour évoquer notre bobine du jour et son immense carrière, ce qui fait déjà un premier point commun avec notre invité. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christine Murillo, qui incarne sur scène notre bobine du jour, Pauline Carton, dans la pièce Pauline et Carton. Bonjour Christine. Mais bonjour, je suis moi-même une bobine. Ah, c'est vrai ? Ah bah oui, absolument. C'est bien ça. C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Sans plus attendre et avant de commencer à échanger avec vous Christine, je laisse la parole à Marcel qui va nous gratifier de son désormais traditionnel tirage de portrait. C'est à vous Marcel. Mais qui c'est cette bobine ? Actrice sur les planches, mémoire d'éléphante, chanteuse à voix d'oseille, caricaturiste à la mine caustique, la madame sait parfaitement jouer les utilités et à l'occasion, c'est aussi poété plus haut que son cul. Sans elle, Sacha Guitry aurait-il été bien fini ? Eh bien, la résumer à celle qui joue les bonnes et les bignoles, je trouve que c'est un peu court, jeune homme. Aussi poilante que lettrée, aimant les costauds et les palétuviers, cette bobine-là, c'est Pauline Carton. J'aime le théâtre. J'ai dû l'aimer dès mon berceau, car si loin que fouille ma mémoire, je ne me souviens pas d'avoir vécu un seul jour sans l'aimer. Toute petite, mes adorables parents m'y menaient déjà, comme je les en remercie. Il y a des êtres qui aiment le succès, qui aiment la réussite ou l'art pur. D'autres aussi voudraient que le théâtre fût le temple de la justice et de la perfection terrestre. Moi, j'aime le théâtre tel qu'il est, avec toutes ses incohérences, ses poussières, ses émotions magnifiques et ses potins pour concierge. J'aime les répétitions obscures, où le petit texte tapé à la machine devient par miracle quelque chose de vivant. Je l'aime par tous les bouts. Dès que j'en sors du côté coulisses, j'y rentre par le côté public. Je prends une place bien près de la scène pour bien voir les acteurs, et là, je passe une soirée bénie. Christine Murillo, vous êtes ce qu'on pourrait appeler une enfant de la balle. Votre mère, Léon Maille, a été danseuse à l'Opéra de Paris. Votre sœur, Catherine Salvia, est également comédienne. Elle a été à la Comédie Française, si je ne dis pas de bêtises. Oui, si je veux être précise, maman était danseuse, mais chorégraphe, et puis après inspectrice de la danse. Donc elle était bien dans la danse. Et Catherine a été sociétaire de la Comédie Française, et même que maintenant, elle est honoraire, ce qui en fait une supériorité énorme par rapport à moi. Ah oui, mais vous aussi, vous avez été à la Comédie Française. Oui, mais je ne suis pas honoraire. En tant que sociétaire. Oui. Alors, et justement, après, vous avez quitté, je crois, la Comédie Française, on peut le dire. Oui, voilà. oui, absolument. Et vous avez été voir si l'herbe était plus verte ailleurs. D'ailleurs, elle l'était, parce que depuis que vous avez quitté la Comédie Française, vous avez remporté 4 Molières, c'est quand même pas mal, dont le dernier en date de 2020 pour l'adaptation sur la scène de La Mouche avec Christian Eck. C'est bien cela ? Absolument. Et on vous retrouve aujourd'hui sur la scène de La Scala dans Pauline et Carton, mise en scène par Charles Torgman, dans lequel vous incarnez Pauline Carton, une actrice à la longévité étonnante et qui a un point commun avec vous, Christine, c'est d'avoir souvent eu des rôles de soubrette comme vous à vos débuts à la Comédie Française, n'est-ce pas ? Absolument. La seule différence, c'est que Pauline Carton, on les adore, et moi, je ne les ai jamais aimées, même au conservatoire. Évidemment, mon physique et mon dynamisme, entre guillemets, me prédisposaient à ça dans les yeux de certains.
Et moi, j'ai toujours détesté... je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas pourquoi Pauline Carton les adore tellement, mais c'est la seule différence entre nous, je pense, parce que sinon, tout le reste, son enthousiasme pour le théâtre, je le revendique identiquement. Mais je crois que ce qu'elle disait sur les bonnes, Pauline Carton, je l'ai entendu dire et je l'ai lu, c'est qu'elle aimait beaucoup les rôles de bonne et les rôles très courts, comme ça elle pouvait voir les autres jouer. Absolument. Presque un plaisir coupable. On disait même que quand elle avait fini son petit rôle, sa panouille, elle courait dans la salle pour voir la suite du spectacle. C'est extraordinaire. Oui, ce qu'elle aimait, en fait, c'était juste aller en coulisses, c'est ça? En coulisses, même dans la salle, en tant que tout. Elle a toujours tout adoré, la poussière des coulisses et l'ambiance du public, je crois. Et alors, depuis que vous êtes sur scène et que vous incarnez Pauline, est-ce que vous avez noté d'autres points communs entre vous deux? C'est surtout qu'en adaptant avec Virginie Berling et Charles Torgman, mon metteur en scène, j'ai pris tout ce qui me plaisait chez elle, je l'ai mis, parce qu'il y a tellement de choses dont elle parle. Je peux pas tout mettre. Son livre, Les théâtres de carton, et son deuxième livre aussi, Histoire cinématographique, raconte tellement d'anecdotes qu'on peut en faire 6 heures. Mais moi, j'ai pris tout ce qui pouvait être de connivence avec moi, sans trahir Pauline Carton, et tout en expliquant à quel point... je vous le dis, en tous les cas, nous sommes très différentes de caractère. Elle est très intelligente. C'est pas que je suis archi nouille, mais vraiment, elle est perspicace. Elle lit beaucoup. Je ne lis rien. Enfin, il y a énormément de différences. Son intelligence est évidente. Et si Guitry l'a trouvée merveilleuse comme assistante, comme casting, une des premières castings, faut croire, et comme une bibliothèque. Enfin bref, c'est donc là, nos ressemblances sont lointaines, mais je le dis dans le spectacle et je crois que les gens me connaissant, c'est même ça qui me rend plutôt sympathique sur scène, c'est que tout le monde sait que je ne lis rien du tout. En 1919, je jouais déjà à la Scala. Yvette Gilbert. Naturellement, Monsieur Boudin faisait de l'œil à Madame Bouton. Naturellement, Monsieur Bouton faisait de l'œil à Madame Boudin. C'était sensationnel. Vous verrez quand elle sera morte, ça aura beaucoup de succès. La réalité de Sacha Guitry est plus belle que le rêve. Ah, quel rêve d'avoir un bistrot, qu'il se réalise bientôt. Oh, quel rêve d'avoir un bistrot, qu'il se réalise bientôt, bientôt, bientôt. Bientôt. Comment il est né ce projet de théâtre sur Pauline Carton? J'imagine que vous la connaissiez. Est-ce que on vous l'a proposé? Est-ce que c'est vous qui vous êtes... Non, moi j'avais lu les théâtres de carton, comme je crois tout un chacun sur scène, mais il y a longtemps. Et puis le hasard a fait que le festival de Grignan, qui s'occupe de correspondance, a contacté Charles Torgman, qui m'a contacté, et qui proposait les lettres de Pauline Carton. Alors Virginie Berling a été à l'orée de toute la recherche de plein de lettres et de plein de textes, parce qu'elle n'avait pas énormément de lettres, elle avait énormément de lettres avec Sacha Guitry, mais c'était toujours « Mon cher patron, vous êtes formidable ». Et avec son seul et unique amour, le poète genevois Jean Violette, elle écrivait « Ma poupounette, mon poupounet, mon Jeannot Ier », etc. Donc, ça a eu un succès formidable à Grignan. Et quand on a eu l'occasion de venir à la Scala, moi, j'ai eu la bonne idée de m'adresser au public en utilisant certaines de ces lettres. Voilà, je fais des petites trahisons d'adresse. Voilà, donc c'était Grignan d'abord, et ensuite un spectacle assez différent, mais tout en ayant eu merveilleusement la première trame de Virginie, quoi. Oui, donc c'était une commande finalement. Ah, c'est une commande absolue. Vous n'aviez pas l'envie forcément de... C'est une commande, mais c'est un miracle. Oui. C'est un miracle absolu parce que je le dis exactement comme j'ai dans la tête. Alors pardon si je me répète pour certaines oreilles, mais c'était la route enchantée. Le plaisir de se plonger dans ce bouquin qui fait rire à chaque page, le plaisir de chercher à tirer ce qu'il y avait de mieux
pour être percutant et de parler aux gens, le plaisir de rajouter des chansons, le plaisir d'imiter les gens que moi j'ai peut-être côtoyé ou connu jeune, je le précise, mais, ou que j'ai vu dans les films et qui m'ont éclaté la tête. Enfin bref, j'ai mis plein de trucs qu'elle a connus et que moi j'aime bien. Oui, parce qu'on peut noter que vous avez des talents d'imitation. Oui, quand même. La Jean Marais, Bourvil. Non, j'imite les imitateurs. Oui, c'est ça. J'imite les imitateurs, c'est-à-dire que je suis nulle. Et je suis comme à une table de mariage où quelqu'un imite Jacques Chirac ou je ne sais qui. Moi, j'imite des acteurs avec qui j'ai pas pu jouer, mais j'ai peut-être appris. Jean Marais, je l'ai vu jouer, évidemment. C'est surtout, on le retient dans Belle. On a été très sensible. Josette Day, quoi. On a été très sensible avec Marcel à cette imitation parce qu'on a vu le film régulièrement. Enfin, qui n'a pas vu La Belle et la Bête. Mais c'est vrai que c'est bluffant. Et c'est venu comment? C'est parce que je voulais imiter Jean Cocteau, mais c'est plus dur. C'est plus dur, on ne connaît pas bien. Si, c'est une moi comme ça. Parce qu'on a beaucoup d'interviews de Jean Cocteau, mais elles sont tardives. Alors quand même, je fais mon travail d'imitatrice. J'ai essayé... Alors par exemple, Hugo Frey, impossible. Je ne sais pas, donc je le fais. Moi, je pense que votre comme meilleur... s'il était au loin. Votre meilleur, je trouve que c'est Daniel Gilbert. Mais Daniel Gilbert, elle aide tout le monde et je profite de cette émission pour m'excuser platement pour la présenter comme on la voit, comme on était tous dans les années 70. Mais c'est vrai qu'elle est délicieuse à imiter. Alors elle, j'ai pas eu besoin de chercher à quelqu'un qui l'imite. J'ai fait ce que j'ai pu en l'écoutant, quoi. Mais ce qui est très fort, c'est de voir que vous n'imitez pas Pauline Carton, mais on la voit. Enfin, c'est bluffant. Moi, j'étais vraiment très, très, très surprise et j'ai adoré le spectacle. J'ai déjà appelé 5-6 personnes en disant il faut y aller, il faut y aller. Vous êtes mon meilleur agent. Non, mais bien vrai, que mon agent soit extraordinaire. Non, mais c'est vrai que ce que vous faites, vous changez un tout petit peu votre voix quand vous entrez dans le personnage Pauline Carton, mais on sent ce que vous dites, ce plaisir, ce partage avec le public, c'est très communicatif. Mais je vais vous dire, alors l'émission, elle est sur Pauline Carton, mais on va finir avec moi, mais ça me fait plaisir parce qu'il n'était pas question que je l'imite, elle est inénarrable. C'est même pour ça que je ne chante pas les palétuviers, parce que personne ne peut lui arriver à la cheville. Mais j'ai un truc que je dis à tout le monde, c'est si je rentre en temps comme ça, en disant, ma première réplique, c'est « Bon Dieu que je suis contente », et ben si je rentre en disant « Bon Dieu que je suis contente », ça marche pas. Mais si je plisse le nez et que je fais « Bon Dieu que je suis contente », il y a tout de suite une espèce d'amertume ou de restriction au bonheur ou je sais pas quoi, qui est ma vision de Pauline Carton, qui a toujours été un peu sèche comme ça quand même. J'ai même vu des gens qui ont eu... pas tout jeunes, mais qui ont joué avec elle quand eux étaient très jeunes et qui me disaient qu'elle n'était pas fastoche. Elle n'acceptait pas tout le monde du premier. Oui, il fallait passer un petit examen quand même. D'accord. Oui. Et France Dari, pour ne pas la nommer, qui est venue le même jour que vous, je crois. Et qui l'avait vue, et elle a dû passer presque une audition. Le deuxième jour, ça allait mieux, mais le premier... Attention, il fallait montrer patte blanche. Alors justement, vous parlez de Pauline Carton, on va en parler un petit peu à ses débuts. On va se pencher sur ses origines un petit peu. Lou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Pauline? Pauline Carton, la petite Pauline, avant d'être cette terreur des théâtres qui faisait peur aux jeunes filles, non, plus simplement, elle est née à Biarritz, un peu par accident, en 1884, parce que son père était... ingénieure expatriée à Barcelone, elle a passé les premières années de sa vie en Espagne. Elle parlait couramment l'iton, le catalan et l'espagnol. Et puis, passé ses 12 ans, ils viennent habiter à Paris. Ils avaient un très bel appartement rue Gay-Lussac. Et ses parents étaient un couple pour le moins assez étonnant. Bon, le père plutôt classique, rigide, mais alors sa mère, et vous le dites très bien dans le spectacle, était presque une féministe avant l'heure. Elle lui disait « Ma fille, c'est hors de question que tu passes ta vie à éplucher des patates et à faire des lits. Vis ta vie, fais des études. » Il l'emmenait beaucoup au théâtre, ce qui montre que Pauline Carton, quand même, a été baignée dedans très, très jeune. Et cette petite Pauline, moi, j'ai eu la chance de rencontrer son arrière-petite-nièce qui m'a montré un de ses agendas qu'elle tenait quand elle avait 16 ans, où elle faisait déjà la critique théâtrale de ce qu'elle voyait. Donc ce sont des pages entières manuscrites
où elle explique ce qu'elle a vu en disant Mounès Sully, oui, pas terrible. Des choses comme ça, où elle met aussi noir sur blanc un moment dans ce cahier. Si maman ne me laisse pas faire du théâtre, c'est pas grave, je partirai ou alors je me suiciderai. Donc c'est vraiment un amour théâtral. Mais quelle chance vous avez eu de voir ça, oh là là. Des photocopies de pages que j'ai qui sont absolument déchirantes. On voit déjà l'écriture de Pauline Carton, mais qui n'est pas encore Carton. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi Christine Carton. D'où vient ce nom Oui, juste une parenthèse, elle écrit génialement. Elle a un style qui est assez alambiqué. Juste un exemple, par exemple, un monsieur affligé du malheur, connu sous le nom de bouilli dans la bouche. Faut quand même la faire, cette phrase. J'ai eu du mal à l'apprendre. Oui, Carton, vous alliez le dire certainement en disant sa vie. Carton, c'est le nom du premier personnage qu'elle a joué, la môme Carton, qui était une fille de joie, qui racolait des clients dans une boîte de nuit. Et puis, Carton lui est resté. C'est un peu écrit, j'aimerais mieux être plus clair en disant « et puis Carton m'est resté ». En fait, le directeur du théâtre voulait avoir l'air d'avoir beaucoup de monde sur son affiche en ayant plusieurs pièces. Alors, dans la première pièce, elle s'appelait Pauline, et dans la deuxième pièce, puisque son personnage s'appelait Carton, enfin, c'est pas très clair quand on relit cette page-là, il avait mis Pauline, et puis alors, Carton dans la suite de voilà, et puis on a pris l'habitude de l'appeler Carton, et Carton lui est resté. Voilà. C'est de brave Pauline qui a donc forcé la porte de ce théâtre, parce qu'elle a fait du théâtre amateur étant plus jeune. Elle a toujours eu beaucoup d'admiration pour les comédiens, presque les comédiens de rue, ceux qui montaient des petites pièces. Elle a vraiment toujours aimé ce théâtre très dur, et donc elle a embêté ce directeur en disant s'il vous plaît, juste un petit truc, allez, je me ferai toute petite. Et puis... Je me ferai toute petite et gratuite. Et gratuite, surtout. C'est surtout ça elle a mis un pied dans la porte grâce à ça. Puis après, elle l'a plus lâché. Puis c'est aussi son amour des tournées théâtrales. Elle est partie en Afrique, en Amérique du Sud. Elle raconte, et on vous invite vraiment à lire les théâtres de Carton, toutes les galères qui peuvent arriver en tournée. Alors après, je ne sais pas si vous avez fait des tournées où il y avait des galères similaires. Non, les galères modernes, c'est plutôt de faire Cherbourg, Thonon-les-Bains sur 3 jours. C'est plutôt une espèce d'assimilation de tournée où, genre, les voyages ne fatiguent personne et les hôtels sont toujours formidables. Non, j'ai rien d'approchant ce qu'elle a connu. Non. Il parlait des problèmes de figurants sur place, de trouver dans une pièce, je ne sais plus ce qu'il jouait, il devait avoir un gamin brésilien. Un gamin, oui, il devait avoir un gamin tout blond, et le directeur de la tournée avait dit non, on ne va pas emporter un homme avec nous, ça coûte des ronds, dès que vous serez sur place, vous verrez. Au Brésil, un gamin tout blond. Un gamin tout blond, c'était pas c'est plus rare. Trouver, quoi. Oui, et là, elle le raconte très bien, mais là, c'est pas dans le spectacle, et d'ailleurs, vous assistez à ma grande recherche immédiate pour pas avoir l'air de tout dire, mais je relisais encore hier, parce que j'arrête pas de me dire, il y a peut-être encore un petit quelque chose. Alors, en tournée, elle devait jouer une religieuse dans une pièce qui s'appelle La Redoute. Alors, j'ai cherché, j'ai pas trouvé ce que c'était. Il y a un catalogue. Oui, un catalogue de pièces extraordinaires. Donc, dans La Redoute, il y avait une religieuse et elle jouait à Tunis, et elle cherchait des costumes comme le petit garçon. Il cherchait des costumes dans le coin, et dans le coin, il n'y avait pas de costume de religieuse. Et le directeur lui a dit et Pauline, si vous preniez le costume violet du clown que vous aviez hier en décousant l'entrejambe, c'est pas extraordinaire. Là, elle explique que finalement, elle n'a pas pris le truc du clown violet. Elle a pris la robe de chambre de sa mère et du papier crépon bleu et blanc. Ça va être beau. Extraordinaire. Oui, parce qu'on l'a dit, effectivement, elle a consigné par écrit donc, ses souvenirs dans le théâtre de Carton, sur le cinéma, sur son... et même elle a enregistré des disques où elle raconte tout ça. C'est chansons qu'on peut magnifique. Voir même sur internet. Là, on peut tout à fait la voir si on veut voir à quoi elle ressemble. Oui, sur YouTube, il y a ça. Vraie voix, oui, sa vraie voix. En plus, c'est très intéressant, et c'est vrai que ça révèle à la fois donc son amour du théâtre, du cinéma. On vient d'en parler, mais ça révèle aussi un don d'écriture. Alors une écriture, comme vous l'avez dit, qui était un peu particulière, qui était presque écriture orale. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un vrai don qualité littéraire. Moi, je dirais pas oral. Ce qui pourrait rejoindre le oral, c'est que, vous savez, les gens qui disent eh bien, je suis très heureux de vous rencontrer, et en plus, c'est vrai. Eh bien, elle avait tendance à mettre toujours à la fin de ses phrases quelque chose qui disait « et en plus c'est vrai » ou « ah là là, c'était très amusant » ou alors, enfin bref, d'avoir un commentaire
sur ce qu'elle venait d'écrire, et c'est ce que moi j'ai un peu coupé, ce qui fait quelque chose de plus direct, mais c'est surtout son style qui est vraiment... Moi, j'aurais pas dit oral, parce que, évidemment, je l'ai connu en le lisant, alors oral, ce serait moins alambiqué. Elle a quand même une grammaire bien... Elle a des mots un peu inventés, enfouis-fouinés, des choses Oui, comme ça. pécloter. Alors j'ai vu, il paraît que ça existe en Suisse, mais pécloter, je péclote côté mémoire, c'est un mot qui existe, mais enfin qui n'est pas employé tous les jours. Oui, en plus, ça vous rapproche de vos écrits, parce que je crois que, si je n'ai pas bêtise, vous avez écrit un dictionnaire comme ça de mots inventés. Ah, vous êtes très bien renseigné. Ah oui. Où vous inventez des mots qui correspondent à des... J'avais lu, par exemple, se prendre la manche dans une porte quand on a un café, je ne sais plus comment ça s'appelle. Se prendre la manche de chemise dans la poignée de la porte, un café au lait à la main. Oui, c'est ça, voilà. Et il y avait un mot pour ça, et vous avez inventé plein de situations. Pardon, je n'ai pas révisé mon baleinier, mais effectivement, le baleinier qui est paru au Seuil, qui avait 4 tomes, et maintenant les 4 tomes sont en poche. Et c'est tellement une histoire merveilleuse, ça aussi. Et là, ça me vient pas, mais je suis sûre que pendant le spectacle, il y a des bribes de baleinier qui me reviennent, parce que au début, dans le baleinier, on ne parlait pas de théâtre, des tracas du théâtre, parce que le Seuil disait, non, c'est bien si ça a l'air d'être une œuvre à part entière, sans avoir besoin d'être comique par rapport à notre métier, parce que c'est avec Grégoire Osterman et Jean-Claude Leguet que je l'ai écrit. Mais plus tard, on a glissé des trucs, par exemple, un pfi, c'est un metteur en scène qui vous hurle « détends-toi », ou bien alors, il faut voir Grégoire dire « détends-toi ». Voilà, il a dû le vivre. Enfin bon, il y a plein de tracas. Ça vous rapproche de Pauline aussi dans la langue. Ouais. Absolument. Marcel. Et le côté suisse, on peut peut-être en parler, parce qu'elle a rencontré assez jeune celui que vous avez cité, Jean Violette, le poète, Absolument. Avec qui elle a une relation assez hard. Assez hard et assez longue. Et très longue. 50 ans. Et lui était marié, c'est ça ? Il était marié. Alors, je ne sais pas exactement à quel moment il est devenu veuf, mais elle n'a jamais voulu l'épouser. Et pourtant, ils sont restés ensemble, sporadiquement pour elle, puisqu'elle jouait à Paris, elle était en tournée et tout ça. Mais dès qu'elle pouvait, et tous les mois d'août, elle le rejoignait et ils se voyaient. Et je crois savoir qu'ils faisaient des balades aussi dans le sud de la France, parce qu'elle était très sportive et très randonnée. Elle avait une Lui maison à aussi. Saint-Raphaël aussi. Alors oui, j'oublie toujours la ville, mais oui, elle avait mais qu'elle habitait pas du tout. Elle a toujours habité l'hôtel. Hein. J'ai lu quelque part, sûrement vous aussi, Lou, que sa maison, elle l'avait prêtée à une dame qui était... À des copains, oui, à une dame qui avait pas de rond à ce moment-là, et elle l'a jamais habité. Elle a jamais voulu même rester, entre guillemets, chez des gens. Enfin, quand on parlait de Violette, Sacha Guitry lui avait proposé plusieurs fois de dire, mais il faudrait que vous veniez avec votre compagnon. Et elle dit, non, je préfère pas vous faire voir ce spectacle désolant qu'une vieille Juliette toute poussiéreuse et son vieil amant avec les yeux béats d'admiration pour elle. Je préfère pas. Et quand elle se chauve, sauf que nous avons le nez rouge, nous sommes assez heureux en tant que Philémon et Baucis du genre désastre. C'est dans la lettre, là, effectivement, il y avait Roméo et Juliette, mais il y en avait trop. Mais Roméo et Juliette, c'est vachement bien. Mais même quand elle allait chez Sacha Guitry, je sais plus, j'ai lu ça dans un livre sur Guitry où ils disent, voilà, il avait fait une espèce de grande résidence d'artiste au bord de la mer dans le sud, et puis Pauline Carton avait sa chambre, et puis un soir il toque, il voulait lui demander un truc, il ouvre la porte, le lit était fait, elle était pas dedans. Il dit, mais il est 23h quoi. Et le lendemain il lui a dit, mais enfin Pauline, mais où étiez-vous passé, vous avez fugué? Elle dit, non mais moi je peux pas dormir dans une maison, le soir je mange avec vous, mais après je rentre à l'hôtel quoi. Ah oui, c'était quelqu'un toujours en tournée, toujours la bougeotte. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, elle ne partait jamais en tournée en août, parce qu'à chaque fois elle disait en août, non? En août, c'est le mois où je fais l'amour. Oui, c'est quand même plutôt joli. Et voilà, hop. Oui, parce que ça a duré jusqu'à la fin de la vie de Jean Violette, cette relation. Et d'ailleurs, elle n'a en dehors pas eu de relation sérieuse connue. Elle n'a même pas eu de descendance. Hein. Elle n'a pas eu d'autres relations vraiment connues. Mais pour finir sur Violette, quand il a commencé à tomber très malade, elle chantait, je ne sais plus dans quel cabaret, où elle faisait les palétudes. Les nouveautés. Elle était aux nouveautés, oui, merci Christine. Elle était aux nouveautés et elle dit, mais là, il faut que j'y aille. Mon compagnon est malade. Ils lui ont dit, mais c'est hors de question que vous quittiez la série de représentation. Et elle s'est fait chauffer de l'eau dans sa loge et elle s'est ébouillantée pour
pour éviter d'être obligée de rester à Paris et pour pouvoir rejoindre Violette. Le seul truc important, c'est de savoir qu'elle a légué vraiment son corps à la science et que, voilà. Mais c'est pas la seule à avoir donné son corps à la science, puisque Bernard Blier l'a fait également. Ah ouais. C'est vrai, j'ai lu ça aussi. Un corps riche en alcool, je pense. Alors, justement, on peut... Prends ça dans les dents, Bernard. Et voilà ma Pauline dans le décor de la prison. Pauline Carton. Voilà plus de 20 ans que nous nous connaissons tous les deux. Je continue à me demander si ce que j'admire le plus en vous, c'est votre talent ou votre intelligence. Quant à ce décor, il a été fait sur mes indications. Et je vous jure qu'il est exact. Va, Pauline. Monsieur. Alors, effectivement, on a parlé un petit peu, on l'a évoqué, Sacha Guitry. On ne peut pas ne pas parler de Sacha Guitry en parlant de Pauline Carton, parce qu'ils étaient assez indissociables. Pour Sacha Guitry, Pauline Carton était à la fois son actrice, on l'a dit, sa secrétaire, sa directrice de casting, et peut-être sa muse, non, Lou ? Alors, sa muse, je ne sais pas, mais ce qui est assez rigolo, c'est que la rencontre entre Guitry et Pauline Carton se fait par l'intermédiaire d'une femme de chambre. Enfin, c'est ce que racontent les légendes. Sacha Guitry joue au théâtre avec une actrice qui s'appelait Betty Dosmont, qui jouait pour Sacha Guitry. Puis il va dîner chez elle et il est en train de préparer Désirée. C'est encore l'époque où il est avec Yvonne Printemps. Puis le casting était complet et il cherchait désespérément une cuisinière, mais qui soit fine. Il en avait marre des représentations de la cuisinière un peu grosse dondon. Il dit non, j'en veux une fine. Et il y a la femme de chambre de Betty Dosmont qui dit « Mais madame, vous vous souvenez pas de celle qu'il y avait au théâtre l'autre soir ?» Et donc du coup, elle est allée voir. Elle a conseillé Guitry d'aller voir cette actrice et c'est de là qu'est... Oui, mais Guitry y a été le soir même. Le soir même, c'est vrai. Et c'est le soir même qu'il l'a repéré, donc c'est extraordinaire. Il y a eu une espèce de coup de foudre amical entre les deux. Il y a cette très belle photo du début des années 50 où on voit Guitry maquillé en 2 bureaux, qui est assis face à Pauline Carton, qui le regarde avec un air béat d'admiration. Et on sent qu'il y a vraiment un truc de fort entre ces deux-là. Il y a une dizaine de pièces, une vingtaine de films. Elle a quasiment co-réalisé avec lui le roman d'un tricheur. C'est vraiment une carrière incroyable. C'est 30 ans passés avec Sacha Guitry. Mais pas que Guitry, puisqu'elle a aussi tourné pour d'autres réalisateurs. Elle a aussi joué dans d'autres pièces. Et notamment Marcel L'Herbier, le réalisateur. Vous avez peut-être une anecdote à nous raconter ? Je vais faire comme si j'étais dans le spectacle, je vais pas faire comme si j'étais Pauline, mais c'est un jour que je tournais avec Marcel L'Herbier, je lui ai dit que ma voix ressemblait à celle d'un perroquet. Alors il a galamment protesté, mais non Pauline, vous calomniez, et puis on a enchaîné sur autre chose, mais 10 minutes après, un perroquet qui avait justement un rôle à tenir dans le film et qui était là, a émis un quelconque « L'Herbier, sans se retourner, a dit « Qu'est-ce que vous dites, Pauline ?» Oui, alors pour revenir aussi à Sacha Guitry, ce qui est étonnant, c'est que vous en parlez un petit peu dans le spectacle, mais alors vous ne parlez pas trop du fait que justement elle ait été chargée de casting, ça effectivement... Non, parce que je me suis basée sur ce que moi j'ai lu, j'avais déjà beaucoup à faire, bien sûr. Et c'était pas un truc sur Guitry. Alors, Oui, bien sûr. quand je dis que dans sa préface, je triche un peu, dans sa préface, il dit « Vous, ma pensionnaire, mon interprète et mon ami », il l'appelle comme ça. Et je me suis dit, c'est dommage, je vais caser. C'est là où l'adaptatrice pointe ses petites oreilles. J'ai mis « Vous, ma pensionnaire, mon interprète formidable, mon aide-mémoire inépuisable, ma bibliothèque et mon ami fidèle ». C'est-à-dire que j'ai essayé de recaser là tout ce qu'effectivement elle a été, et qui n'a pas, si vous regardez la préface est longue, de Guitry, que Guitry a offerte à Pauline Carton, il n'y a pas tous ces adjectifs. C'est là où j'ai casé effectivement ce que vous dites, qui était bien plus important dans sa vie, bien sûr. Il faut dire qu'en effet, vous dites qu'il a offerte à Pauline Carton parce que Pauline Carton a ouvert le journal et a vu la préface du journal. Il le dit. C'est presque ça. Il le dit. Il a appris qu'elle écrivait un livre. Il lui a écrit une préface et il l'a fait. C'est extraordinaire, quoi. Dans le spectacle, c'est un très beau moment. C'est vrai que c'est assez émouvant parce qu'on voit là, vous jouez Pauline Carton qui est émue, mais parce que c'est une vraie déclaration d'amitié. Oui. Et c'est beau, c'est une amitié vraiment pure entre les deux. Et il ne tarit pas d'éloges sur son ami. Et pourtant, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est étonnant parce qu'à l'écran,
elle n'a jamais eu de grand rôle, elle est toujours restée À la dans limite, des seconds rôles. Dans Désiré, elle a quand même une place importante. Certes, mais ça reste un second rôle, mais elle ambitionnait pas d'avoir des grands rôles, je crois. Au théâtre, elle a eu des rôles un tout petit peu plus importants importants que ceux qu'on lui donnait dans un film où elle était absolument enchantée de jouer une concierge qui avait 2 répliques. Mais elle a un peu le même emploi, enfin en tout cas chez Guitry, au niveau de la longueur du rôle que pouvait avoir une autre actrice comme Jeanne Fusilier-Gire, qui était une amie de Sacha Guitry depuis quasiment l'avant-guerre. Jeanne Fusilier-Gire, c'était plutôt la commère, l'enquiquineuse. Qui avait l'air teigne. Il me semble que Fusilier-Gire, elle avait des rôles un tout petit peu plus importants parce que sa méchanceté, son espèce de regard de fouine et tout ça, ça permettait d'allonger. Ouais. J'ai une vision de Fusilier-Gire dans Le Voile bleu. Des larmes. Extraordinaire. Ça, je connais Le Voile bleu par cœur, hein, mais j'ai un sketch sur Le Voile bleu inénarrable. Je peux vous raconter Le Voile bleu, je l'ai vu 50 milliards de fois. C'est inouï, Le Voile bleu, il faut voir Le Voile bleu. Hein. Avec Gaby Morlet. Qui fait son petit mouchoir. Alors c'est drôle parce que là on a un petit exemple de noms que vous sortez. Alors j'avoue mon inculture des fois pour ce cinéma-là que vous connaissez bien toutes les trois. Et c'est vrai que dans la salle on le voit aussi et c'est assez émouvant parce que dans la salle je regardais un petit peu des fois le public qui était là, qui avait ça allait de tous les âges en vrai, mais il y avait aussi des gens qui étaient un peu plus âgés. Et à tous l'évocation de ces noms de stars du cinéma des années 30, je voyais les gens qui étaient émus. Il y avait toujours des oui. Nous, pour le André Lefort, on a eu un cri du cœur. C'est parce que vous êtes des très connaisseuses, parce qu'André Lefort, il n'est pas si connu que ça. Là, franchement, ceux qui ne le connaissaient pas dans la salle en ayant un certain âge, vous êtes complètement absous, parce que on connaît sa tête quand on regarde à quoi il ressemblait, mais sinon, c'est vrai qu'on n'a pas retenu son nom. Et est-ce qu'à la fin du spectacle, les gens viennent vous voir un petit peu après le spectacle ? Le temps que je remonte... ils sont plus là. À Avignon, je les voyais beaucoup plus, bien sûr. Oui. Non, parce qu'on sent vraiment une émotion dans le public à l'évocation de tout ce passé. C'est inouï, quoi. L'aventure d'Avignon de cette année était extraordinaire. En plus de jouer ça à 10h15 du matin. Mais c'est un enchantement, parce que d'abord, il n'y a personne dans les rues. Après, il y avait beaucoup de monde sur scène, mais dans la salle. Mais comme ce spectacle ne parle que d'une chose, c'est de l'amour du théâtre, quand on sort de ça, mais on n'a qu'une envie, c'est d'aller au théâtre, d'aller voir n'importe quoi, mais au théâtre. Donc, c'était les gens me le faisaient bien sentir, c'est absolument merveilleux. Donc Pauline Carton, c'est aussi une langue, une gouaille. Marcel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ses écrits ? Notamment quelques mots d'humour, puisque Pauline Carton n'en manquait pas, et je pense que c'est quand même quelque chose qui peut-être la distingue même par rapport à plein d'autres actrices de l'époque. Elle était tellement drôle. Et par exemple, vous la citez dans votre pièce, quand elle était jeune, elle avait un visage lisse. Et des jupes plissées. Et aujourd'hui, c'est le contraire. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de blagues sur son physique, sur sa tête de poux, sur son nez, et quand on nez regarde en les pomme photos, de terre. c'est pas si évident que ça. Hein. Non, pas du tout. Quand elle était jeune, elle était... plutôt quand mignonne, on regarde les photos de cette époque-là, elle était... pas guère moins ravissante que les autres. Hein. Puis sur ces photos à poil, elle était vachement bien roulée. Et oui, il y a des nus. Merci Jean-Violette. Oui, absolument. Oui, ça, dans sa biographie, on peut voir des photos dénudées. Mais je crois qu'elle a quand même fait une espèce de carapace moi de toute façon le physique c'est pas mon truc. On a l'impression qu'elle le garde pour Jean-Violette, mais pour le reste je sais plus, c'est Debout qui racontait qu'elle avait un manteau, elle avait son manteau un peu en dalmatien qu'on peut voir quand elle va dans la joie de vivre de Popesco là, tout engoncé dans son machin. Et elle avait le orange, le manteau langouste. Le langouste qui était le manteau d'apparat, mais c'est fou de voir qu'elle se mochisait presque. Je crois qu'elle n'avait pas envie spécialement de prendre soin de beaucoup de choses. C'était pas son c'était pas son truc. Mais c'est intéressant. Elle avait une robe et elle allait chercher ses chaussures chez les religieuses. Elle prenait des godillots qui lui duraient 3 ans. Quoi. Voilà. C'est là où on voit que c'est quand même une femme libre. Effectivement, dès le début, elle s'en fichait de trouver le bon mari, de son physique. Elle a dit, mais moi, je pars en tournée. C'est assez étonnant, c'était une femme assez moderne pour son époque. Oui, c'est très étrange. Je les ai découverts. C'est vrai qu'on ne peut pas l'imaginer. Mais j'ai découvert qu'elle était aussi
avant-gardiste et subversive, je dirais. Anticonformiste, alors que c'est vrai que par exemple, Guitry, on l'imagine un peu plus bourgeois, un peu plus voilà, serré. avec tous ses mariages, tout ça, alors que elle finalement, elle avait vraiment la vraie vie de bohème, quoi. Oui, c'est très étrange, très étrange. Alors, vous disiez muse, moi j'ai l'impression que lui, il avait quand même des muses du côté de ses femmes. Je dirais pas muse, mais elle le poussait à inventer des trucs, c'est certain. Quoi. Elle le conseillait sur les si Versailles, si Paris m'était compté. Et puis je crois que c'est dans Le Comédien qu'il y a cette phrase dans le film et dans la pièce où justement par rapport aux femmes, Pauline Carton fait l'habilleuse de Lucien Guitry, donc dans Le Comédien, et Guitry lui dit elle passe et vous restez, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'elle a quand même connu 4 femmes de Sacha Guitry différentes, et c'est Yvonne Printemps qui un jour c'est élégant. Non mais c'est Sacha Guitry, moi j'adore, je trouve ça génial. Mais c'est un jour qu'elle croisait Yvonne Printemps qui était au bras de Pierre Freinet, et là Yvonne Printemps lui a dit tu m'en as pas trop voulu, quoi. Et il paraît que Pauline Carton, elle l'écrit, elle dit j'en avais les larmes aux yeux, vous vous rendez compte, moi Pauline Carton pleurait, mais quelle honte. Mais elle en a connu 4, faut dire que c'est un record. Oui. L'amour, ce fruit défendu, vous est donc inconnu. À cela se peut-il, joli petit bourgeon d'avril. Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénu me rattrape, vois-tu, tout le temps perdu. Ah, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose. Ah, si les palétuviers te font entretiner, je veux bien essayer. Ah, bien sous les pas. Je viens de ce pas et je vais pas à pas. Ah, suis-moi, veux-tu? Suis-moi, t'es sous les beaux palétus. Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pâtus, prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les viers. Alors, Pauline Carton était comédienne, on l'a dit, mais elle était aussi une artiste complète. Elle faisait aussi du cabaret et elle chantait. Elle était assez connue pour ses chansons, Marcel. Oui, puis elle avait une voix. Hein. Oui, ah oui. Elle avait une voix d'oseille un peu. Oui, une voix au perché, très au perché, un peu rêche comme ça, et dont elle se servait avec un effet comique et pas conique par le trou de la serrure. Par exemple, elle aime les costauds. Vous nous en faites une démonstration absolument parfaite dans le spectacle que j'encourage beaucoup à voir. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler des palétuviers, même si je suppose qu'elle n'avait pas forcément envie qu'on la retienne pour ça. Néanmoins, ça a été un énorme succès et qu'on lui a ressorti jusqu'à la fin de sa vie. Là, je pense à sa place, mais son succès avec Sous les palétuviers, ça devait être merveilleux pour elle. Simplement, ça a duré très longtemps. Et comme justement, je la trouvais tellement... merveilleuse dans les palétuviers, et puis c'est un duo aussi, moi dans le spectacle il n'y a pas, donc il y a beaucoup de gens qui croient venir, qui vont entendre les palétuviers. Je fais que le dire, et surtout comme les palétuviers c'est ce qu'elle chantait quand Jean Violette est mort, je me suis dit à partir de ce moment-là, elle a plus tellement envie de le chanter, et comme je fais comme si j'avais 80 ans et que j'étais Pauline Carton, je ne chante plus les palétuviers, je les évoque. Je trouve ça bien que vous ne le chantiez pas, parce que comme c'est le truc auquel tout le monde s'attend, vous nous surprenez avec le duo avec Michel Simon. Les papas, les laitues. Mais si on veut l'écouter, il y a Caroline Loeb qui le chantait à Avignon, et vachement bien. À Avignon, il y en a plein qui les chantaient, les palétuviers. Je me suis dit, ils ont qu'à aller voir autre chose. Mais les palétuviers, ça me fait penser un peu à ce qui est arrivé à Arletty en fin de carrière, où tout le monde dans les interviews essayait de lui caler Madame Arletty. Qu'est-ce que vous pensez de l'atmosphère? Et à chaque fois, elle faisait non, mais juste un petit mot. Elle dit non. Oui, d'ailleurs, on peut le voir dans le spectacle. Vous refaites une interview de Daniel Gilbert à l'époque de Midi Première, si j'ai pas de bêtises, où elle est entre Daniel Gilbert et Jacques Dutronc. Oui. Et elle a déjà 80 ans, je crois. Non, elle en a 89. 89, voilà. Oui, elle en a 89, c'est 3 mois avant sa mort. Et des miettes, c'est vrai. 80 et des miettes. Moins des miettes. Et vous refaites l'interview de Daniel Gilbert et qui lui demande, qui l'amène de façon assez sinueuse vers les palétuviers. Et là, elle dit
non. Agnette, absolument. Elle chante une autre chanson absolument formidable qu'on ne va pas dévoiler à l'antenne parce qu'il faut l'entendre. Et puis il y a des quand enfants vous le qui faites. écoutent. Et il y a peut-être des enfants qui écoutent, mais elle leur sort une petite chanson très charmante du 18e que je vous invite à aller entendre. Mais vous voyez, ce sont ça mes limites. C'est-à-dire que la chanson du 18e, elle me va très bien parce qu'elle est très drôle. Par le trou de la serrure, je ne suis pas fanatique des autres couplets, donc je ne chante que celui qui me plaît. Et Voilà, Pauline, c'est elle devait l'avantage, adorer le reste, mais bon, on garde ses limites. Moi, je suis assez limitée dans le gras, si j'ose dire. mais je ne peux pas nier qu'elle plongeait à corps perdu là-dedans. Donc, j'espère qu'on le comprend dans le spectacle et qu'on comprend que c'est moi qui le joue. Mais on voit aussi, encore une fois, qu'elle ne se laisse pas faire et qu'elle ne... Même par Daniel Gilbert et Jacques Dutronc, non, elle ne se laisse pas faire. Elle dit non, j'ai pas envie, là, non. Alors cette chanson est née comment? Parce qu'elle a une histoire, cette chanson. Non, il n'avait pas une histoire très particulière. Le camarade que j'avais voulait chanter un duo, il en a demandé un. On lui a donné un duo qui avait été refusé par un autre. On a mis n'importe quelle parole dessus et ça a été très bien. Vous avez dit on a mis n'importe quelle parole, donc vous y avez participé? Ah oui, nous avons été nombreux, chacun faisait un vers. Je me rappelle que moi j'avais fait comme vers et mon nous joue l'évier. Remarquez que c'était une idée comme une autre. Elle Bien était sûr. mauvaise, mais ça valait mieux. Elle était bonne parce qu'il y avait la rime. Oui, voilà. Elle est comment déjà cette chanson? Vous Oh, pouvez nous... jamais de la vie, je Oh, peux- juste un petit vers. Oh non, jamais. Non, mais écoutez, vous pouvez, je chante bien depuis une semaine, mais vous pouvez. Jamais de la vie, jamais. Vous imaginez maintenant que je vais vous chanter sans accompagnement et sans voix? C'est facile, on va Oh, vous la donner voix, la je crois que vous Jamais de la l'avez. vie. Non. Non, vous ne voulez pas? Non, ça me rappelle. Attendez, il y a une chanson très bien que j'aime et qui date du XVIIIe siècle. Quand une dame pète au lit, elle a 4 jouissances. Elle bassine de son lit, elle bassine son lit. Elle soulage son ventre. Elle entend son cul qui chante. Et ce qui est assez beau, c'est que sur la fin de sa vie, effectivement, Pauline, elle qui a joué tellement de films, qui a joué tellement de rôles, a eu des problèmes de mémoire. Des problèmes de mémoire, des gros trous qui l'embêtaient vraiment. C'est terrible. Oui, il voulait jouer sur scène, les jouer trous. sur scène et à chaque fois, on se fait prendre. Et c'est ça qui est merveilleux. Oui, j'adore. Je faisais une autre radio et Vincent Josse, pour ne pas le nommer, m'a demandé de dire un bout de texte. Et j'ai commencé, et puis c'est le texte où je m'arrête en plein milieu et... Il a paniqué. Et pourtant, il a Oui. vu le spectacle. Ah oui. Et même moi, je l'ai écouté cette émission, effectivement, Oui, moi j'étais genre, aussi, ouais. oula, qu'est-ce qui se passe? C'est gênant. J'adore. Donc Mais c'était vous réussi. imaginez pas, d'abord, il faut pas dire fontaine, hein, et puis il faut pas jouer avec le feu. Enfin, je sais plus quel proverbe faut employer. Et je touche du bois, je fais tout ce que je peux pour pas avoir de trous. Mais c'est extraordinaire de jouer avec ça, parce qu'on est tous à la merci d'un Bien sûr. Alzheimer futur. Je ne sais pas. Pour l'instant, je touche du bois, que ce soit dans La Mouche ou bien dans Pauline et Carton, ça va. Mais ce qui est fou, c'est que par exemple, elle est allée voir Fric Frac et en une fois, elle se souvenait de toute la pièce. Ah oui. Parce qu'elle l'a raconté à Guitry. Guitry ne se déplaçait pas pour aller voir les pièces des autres. Et donc, il l'envoyait effectivement, ce qu'on disait plutôt un peu en espionne, chercher des talents. Et en une fois, elle venait lui réciter l'intégralité de l'acte. Il faut dire que dans Fric Frac, en plus, il y a une langue à J'aurais restituer. voulu que vous vinciez seul. Et effectivement, Marcel, je veux te le dire, mais elle n'a pas fait que ça comme rôle. Elle elle a fait de la pub pour Vache qui rit. De la réclame. Pour Vache qui rit. Ouais. Pas que. Pour Elle a Bombelle, fait pour Gex, Babybel. pour les tampons Gex. Ah oui. Et alors moi, je connais tampon Gex un peu plus tard. Elle ne chante pas ça, mais tampon Gex. Ça récure, ça régresse, ça fait briller sans rayer. Tampon Gex. Eh ben, j'aurais bien aimé entendre Pauline Carton là-dedans, mais ça a été inventé un peu plus tard. Mais elle a la publicité même dessinée de Gex qui est formidable. Elle a aussi été une femme de radio. Il y a une génération qui s'en souvient. Elle était bien sûr la Maharanée Pauline IV dans Les Malheurs au Babu de Pierre Dac et Francis Blanche, où elle est une espèce de Maharanée, donc d'une contrée lointaine, où elle parle au micro comme ça, où il cherche les babus et le grand goût de gousse. Enfin, c'est des aventures radiophoniques à redécouvrir absolument. Et avec Jean Noin aussi à la Et radio. avec Jean Noin. Et alors certainement. ça, si quelqu'un m'entend et trouve ces archives, Jean Noin, dans les années 30, avait une émission à la fin des années 30 qui s'appelait Les Tribunaux comiques,
C'était des émissions d'une demi-heure, 1 heure, où ils faisaient venir plein de comédiens. C'était un faux tribunal, un peu comme les Flagrants délires plus tard, sauf que là, chacun avait le motif et puis ils devaient tous improviser. Les 2 grandes stars des tribunaux comiques, c'était Marguerite Moreno et Pauline Carton. Et ça devait être absolument délicieux. Alors, elles faisaient des jurys, des coupables. Il paraît que Moreno était génial en coupable et Carton en « mais moi j'ai vu, vous savez ». Donc, si quelqu'un retrouve ça, je suis preneuse. En tout cas, si effectivement vous voulez entendre la voix de Pauline Carton, vous pouvez aller sur Internet. Effectivement, tous ces enregistrements sont disponibles. Et si vous deviez conseiller un film, puisqu'on parle de cinéma avec Pauline Carton, ce serait lequel Moi, j'ai revu aucun film avec Pauline Carton. Ce que j'adore absolument, c'est, je ne sais plus quel est son rôle dans La Poison, mais comment ça s'appelle, le prologue de Guitry. Puisqu'il présentait, il faisait le générique lui-même. Ce qu'il dit avec Michel Simon, mais c'est à tomber, mais c'est émouvant, c'est merveilleux. On voit un Michel Simon tout petit, tout délicat, avec Guitry qui lit qu'il a son éloge. Mais c'est extraordinaire. En gros, non, allez-y. Enfin, si, quand même, c'est tellement plaisant à dire. Il dit, vous êtes tellement proche de votre rôle. On ne sait pas quand vous commencez ou quand vous terminez, si bien qu'on ne sait pas pourquoi on dirait couper. Il me le dit un tout petit peu mieux que moi, même beaucoup, mais c'est merveilleux. Puis après, il voit l'espèce de dame qui est immonde dans La Poison et qui, là, est dans le générique. Elle est toute belle, toute propre. Revers, elle est toute, Voilà. Et puis après, il y a l'histoire de Debucourt et Jacques Varenne. Et puis, il y a Pauline Carton. Mais c'est rien que pour le prologue, c'est formidable. Et puis, La Poison... c'est merveilleux, mais j'ai oublié la grandeur ou ce que Pauline Carton fait dedans. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Mais du coup, vous n'avez pas forcément regardé beaucoup de films pour vous inspirer de Pauline. Ah oui, c'était juste basé sur les écrits. Non, c'était théâtre. Oui. D'accord. Théâtre, oui. Théâtre, je veux dire, donc texte, oui. Bien sûr. Et toi, un film Moi, un film, je conseillerais Désirée parce que je trouve qu'elle a un rôle... c'est le premier avec Guitry, mais c'est aussi... Qui est très amusant. Après, il faut dire une chose, c'est qu'on a toujours catalogué... vu Pauline Carton, effectivement, comme une actrice qui jouait des rôles de bonne, de concierge. Mais quand on regarde dans sa filmographie avec Guitry, dans Le Mot de Cambronne, c'est une préfète. Je ne sais plus dans quelle pièce elle faisait une grande dame du monde, ou alors une professeure de vol. Oui, une professeure dans de le vol. roman d'un tricheur. Dans le roman d'un tricheur. Enfin, il y a plein de... non, c'est pas dans le roman d'un tricheur, elle fait une méchante. Mais elle est professeure de vol. Non, c'est dans Le Sang d'un poète, je crois qu'elle est professeure de vol. Mais elle a plein de rôles très différents. Vous ne pourrez pas battre Lou là-dessus. Non, mais elle peut me battre sur plein d'autres sujets. Mais là, c'est vrai que Pauline, c'est sacré. Mais en tout cas, c'est Désiré. Moi, je dis que c'est celui que je conseillerais le plus. Alors, si vous voulez bien, Christine, on va passer un petit jeu. C'est juste un petit jeu comme ça pour la fin de l'émission. Je vais donner quelques affirmations et la réponse sera soit Pauline Carton, soit Les Déménageurs Bretons. Vous avez vu Burger Quiz. Oui, c'est un peu ça. Ou les deux. Effectivement, c'est un peu inspiré, bien sûr. Donc Pauline Carton, Les Déménageurs Bretons, ou les deux. Est-ce que vous êtes prêts dans le studio? Ouais, on est prêts. Absolument. Alors, première affirmation, j'ai une carrière de 66 ans. Selon vous, c'est plus Pauline Carton? Les deux. Oui, Les Déménageurs Bretons, ça ferait quoi? Oui. Non, eh bien non, c'est Pauline Carton. Vous avez raison, Christine. Un point déjà. Alors, elle a commencé en 1907 dans le théâtre avec Le Ruisseau, effectivement. Et son dernier rôle, c'était l'année de sa mort, en 1974, dans La Rose du Bonheur, à la télévision. Et Les Déménageurs Bretons, pour info, c'est juste, ils ont 62 ans de carrière, donc un peu moins. Voilà. Donc là, Pauline Carton. Bravo les déménageurs. Bravo. Alors, deuxième affirmation, je suis originaire du Sud-Ouest. Bah oui. Pauline Carton, mais Les Déménageurs Bretons, ils ont peut-être commencé en Vendée ou quelque chose comme ça. C'était un piège, effectivement. Les deux, parce que Pauline Carton est née à Biarritz, on l'a dit, en 84, et Les Déménageurs Bretons ont été créés à Bordeaux. Et je peux savoir pourquoi vous avez une telle passion pour Les Déménageurs Bretons? C'était juste un jeu de mots pourri avec carton. Vous avez raison, Bien sûr. C'est pour la rime. Les Déménageurs Barton. Et donc, oui, juste pour savoir, on n'a pas de sponsoring avec Les Déménageurs Bretons. C'était vraiment juste un jeu de mots naze. Oui, non, c'est tout. Alors, troisième affirmation, je vais souvent en Suisse. Pauline Carton. Non, les déménageurs, ils n'y vont pas. Ils ne vont pas en Suisse? Les deux aussi. Alors, Pauline Carton, elle y allait souvent, donc on l'a dit, pour voir son amant, bien sûr. Et
puis les déménageurs bretons, ils y vont si quelqu'un déménage en Suisse, non, évidemment. non, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Les déménageurs bretons ne vont pas en Suisse. C'est vrai Sauf pour... Sûr de sûr. Ils s'arrêtent à la frontière. Oui, pour planquer de l'argent peut-être, mais bon, ça c'est autre chose. Alors, 4e affirmation, un triporteur m'a rendu hommage. C'est un peu tordu. Darry Cole. Exactement. C'est Pauline Carton. En 72, Darry Cole a créé la comédie musicale Madame Pauline, en hommage à Pauline Carton. C'est ce que je ne savais pas. C'est ce que j'ai Darry. vu. C'est tout ce que j'ai vu, mais après, j'ai pas réussi à trouver d'infos plus que ça. Mais en tout cas, c'est Il y a bien une boutique de vêtements vintage à Bruxelles qui s'appelle Pauline Carton. De son nom de famille, d'ailleurs, Darrico. Et il était aussi du sud-ouest. Ah, c'est vrai, voyons, comme quoi tout le monde. Alors, 5e affirmation, j'adore le piano. Ah bah... Moi, les déménageurs bretons, je ne vois pas pourquoi ils non, aimeraient ça le les piano. ferait chier, non, Justement, non, effectivement, exactement, vous avez raison. C'est Pauline Carton qui aimait jouer du piano, d'après ce que j'ai vu. Et effectivement, c'est la bête noire de tous les déménageurs, c'est sûr. Alors, 6e affirmation, j'ai un faible pour les forts. Bon, ça, c'est Pauline et les déménageurs. Eh oui, exactement. Mais oui, Pauline, parce qu'elle l'a chanté, j'ai un faible pour l'effort. Et les déménageurs, parce qu'il faut bien qu'ils soient un peu... Qui est une prouesse de diction, cette chanson. C'est vrai. Qui est une prouesse de diction, cette chanson, j'ai un faible pour l'effort. Les docteurs, les hectors, les ténors à pectors, les pollux, les casseurs et les sergents-majors. Oui, J'ai un faible pour l'effort. Ceux-là dans le couteau sort, les cogneurs à mort, tous les mecs du port, tous les gars de schnorr. Les tentors, les hectors, les ténors à pectors, les pollux, les castors et les sergents-majors. Et les conquistadors. Alors, avant-dernière affirmation, on me parle souvent du jour le plus long. Aucune idée. Alors, Pauline Carton a joué dans le jour le plus long. Elle a un petit rôle dedans, effectivement, un tout petit rôle. Oui. Et il se trouve que le déménagement, pour la plupart des Français, c'est aussi le jour le plus long. Je vous l'ai dit, hein, c'est un peu bidon comme. Tiré par les cheveux voilà. un peu, mais c'est bien. C'est bien. J'ai une question J'ai bonus. beaucoup travaillé. Oui. Quel était le vrai nom de Gaby Morlaix? Ah, je l'ai su. Au départ, elle s'appelait Gaby de Morlaix et elle a viré le Blanche deux. Fumolo, vous pouviez pas le Non. savoir. Mais si. Mais génial, non. génial. J'ai gagné. Mais non. Si, pas elle marqué. s'appelle Non, Blanche ça marche Fumolo. pas, ça. J'y peux rien, moi. T'as tous les points là. Et alors, la dernière affirmation, Christine Muriot connaît un grand succès grâce à moi. Ah bah, les Alors, déménageurs l'avenir bretons. nous le dira. C'est Pauline Carton, hein. En tout Ouais. cas. Vous n'avez pas encore de pièces prévues sur les déménageurs bretons, je crois pas, de prévues. Un sponsor, Non. Non, Non. j'ai une maison en Bretagne. Ah bah alors- voilà, c'est bien. bah voilà, Attention, voilà, tout est Mais sans déménagement, Ah non, ouais, je vous en pas pour le supplie, moment. non, ouais. non. Bon, alors merci beaucoup, c'est la fin de ce quiz. La grande vainqueur est bien sûr Christine. Hein. Bravo Christine. Mais oui, incollable. non, la grande victorieuse, c'est Lou. C'est Lou. Non, Mais arrêtez. si, elle sait tout. Lou, c'est tout. Mais c'est parce que je ne dors pas la nuit, c'est pour ça. Alors c'est la fin des bobines. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à Christine Muriot. On rappelle que la pièce Pauline et Carton se joue jusqu'au 17 décembre à la Scala, 13 boulevard de Strasbourg dans le 10e. Et est-ce que la pièce va tourner en France prochainement? Il est question, nous avons rendez-vous avec Frédéric Biessy incessamment sous peu, avec Charlie Torchman, pour en parler. Je voulais juste préciser que Pauline et Carton, ça s'écrit Pauline Esperluette Carton. C'est-à-dire, comme c'est pas ET, c'est l'esperluette, vous savez, ce que Le petit personne signe. ne sait appeler l'espèce de clé de sol, le machin, parce que c'est nous qui avons inventé ce titre-là et que ça donne une idée un tout petit peu, comment dire, littéraire et que c'est pas simplement, allez, on va raconter Pauline. Voilà, c'est plus délicat que ça. Et si je ne m'abuse, vous allez reprendre La Mouche de Valérie Le Sœur et Christian Hack prochainement aussi? Au Bouffe du Nord, à partir du 7 février, au Bouffe du Nord, oui, je m'en réjouis. J'ai une chance, mais En tout cas, on a hâte je de joue vous que voir. des Ah oui. trucs, mais Vous jouez la mouche? merveilleux. Non, c'est Christian qui joue, mais moi, Je me je suis doutais. la mère de la mouche, je suis une grosse mouche. Un grand merci à vous, Lou. Et on se retrouve très vite pour une émission consacrée à une nouvelle bobine. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram lesbobines.podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Et j'ajoute que vous pouvez aussi écouter, voire regarder sur YouTube. Exactement. Et un grand merci. Merci évidemment, encore, à Christine Christine. Muriot. Merci Christine. Mais Merci merci à à vous tous. Et à bientôt. Trois. Ciao. 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 We've been seeing in the stand and the shoes come up in. There's 200 cars that are before all the guys to stay. Hi, my chancellor. Hey, the hills shall go and breeze on. Hi.
Les fromages Belle, marque vache qui rit, c'est l'assurance. L'assurance fromage. La vache qui rit.